Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu pour la première quinzaine de juillet, donc Bélier, Lion, Sagittaire pour les 15 premiers jours de ce mois de juillet. Je vous remercie tous pour votre fidélité à ma chaîne, pour vos interactions et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être que certaines prévisions vont vous parler, d'autres pas du tout. Vous laissez tomber, hein, laissez de côté. Vous pouvez aussi visionner votre signe ascendant qui peut vous donner des informations complémentaires. Et si vraiment les deux ne vous parlent pas, eh bien, c'est qu'on n'est pas connecté. J'en suis désolée. Donc, si en revanche on est connecté et que vous en ressentez le besoin, eh bien vous pouvez me contacter euh, dans le lien, vous avez les informations dans le menu déroulant sous la vidéo. Ok, alors sur les dos de cartes, ça parle d'une quinzaine importante pour vous ici parce que il y a des manifestations de l'univers, ça veut dire qu'il y a des synchronicités qui se présentent à vous, qui font bouger les choses, peut-être parfois de manière inattendue. Et ça parle de mue, hein, de transformation, de changement de peau, de changement de positionnement peut-être. Ça parle aussi d'action de l'univers pour ouvrir les yeux, pour ne pas se voiler la face, pour comprendre les choses clairement, notamment dans votre entourage ou des personnes qui pourraient vous nuire. Donc, des événements peuvent avoir lieu où vous vous rendez compte de certains mensonges, de certaines médisances, et il y aura un nettoyage quasi instantané. À partir du moment où vous avez la prise de conscience que certaines personnes ou situations peuvent vous nuire, eh bien, soit vous, soit l'univers fera en sorte de les faire disparaître ou de vous en éloigner immédiatement. Ok, donc on y va pour le tirage général. On a l'air ici. On va parler de communication. On va parler aussi d'aérer, c'est-à-dire de faire place nette quelque part, hein. C'est l'état d'esprit. On a la séductrice. On a la femme, décidément, polarité très féminine sur cette première quinzaine. On a l'enseignement, on a le couple et on a le message. Ok. D'accord. Alors, pour certains, on parle déjà d'apprentissage, de connaissance, de savoir, d'avoir besoin d'avoir plus d'informations. Alors peut-être que vous envoyez des messages ou qu'on vous envoie des messages pour vous donner des informations dans une certaine situation, mais ce sont des informations qui viennent ici vous apporter une certaine légèreté, un, un apaisement de l'esprit, hein. C'est comme si vous attendiez des confirmations ou des compléments d'informations et on vient ici effectivement hum, vous rassurer. Vous rassurer, voilà. Pour d'autres, c'est le besoin de s'évader par le mental dans la lecture, le besoin de connaissances, ou bien juste voilà, pour vous évader, vous avez besoin de lecture. Euh, pour d'autres, il est question de comprendre quelque chose par le couple dans l'union ou le partenariat. Il est question de poser les bonnes questions. Si vous avez un doute, ne gardez pas les choses pour vous et exprimez-vous. Je pense qu'il y a possibilité ici d'éclaircir une situation ou d'approfondir une situation dans le couple ou la relation également. Euh, mais il y a l'idée de devoir ouvrir le dialogue, de ne pas agir individuellement, de ne pas penser que l'autre pense comme ça ou comme ça, c'est-à-dire ne pas faire d'interprétation, mais au contraire de poser des questions claires, d'exprimer vos ressentis de manière, voilà, de manière claire également, hein. Il y a l'idée de pouvoir faire évoluer
une situation dans un couple ou dans une relation, on est dans l'approfondissement. Alors peut-être que vous apprenez si c'est un couple naissant ou une relation naissante ou peut-être même juste une rencontre. Vous avez envie, besoin d'apprendre à vous connaître plus, à développer la connaissance entre vous. Et tout ça, ça passe par effectivement, donc vous avez 3 cartes de communication et de connaissance, hein. Et on dit bien qu'à chaque fois, tout ce que vous... Oh, bah dis donc, ils parlent plus fort que moi, les oiseaux. L'impression qu'ils sont dans l'appart. Bon, donc voilà, la communication est essentielle pour vous et en tout cas, elle est enrichissante, hein. Si vous avez des doutes, hein, par exemple, pour certains, il peut y avoir des doutes d'une tierce personne, avec cette séductrice au milieu ici et une femme qui tourne le dos. Il y a l'idée d'avoir, si vous avez des doutes, des suspicions, certaines craintes pour... concernant votre couple, votre relation, une incertitude, question de fidélité, de confiance, quelque chose comme ça, ne gardez pas les choses enfermées en vous. Au contraire, exprimez clairement vos incertitudes, parce que peut-être que ce n'est juste qu'une projection de vos peurs. Donc il y a vraiment cette idée d'installer le dialogue, hein, d'ouvrir le dialogue euh, pour... pour vous apaiser au final, hein, pour vous apaiser et pour vous ressourcer. Alors, pour d'autres, cette séductrice peut être favorable dans votre relation ou si vous êtes célibataire, parce que ça va être plutôt, c'est au centre, donc ça va être plutôt vous. Alors, séductrice, hein, mais si vous êtes un homme, c'est séducteur, hein. Donc, soit c'est une femme qui vous charme, soit c'est vous, votre instinct magnétique, qui fait que parfois, sans les mots, il y a une attraction, une attirance. Bon, donc ce qui veut dire ici que ce soit dans votre couple ou que si vous êtes célibataire, vous avez ce magnétisme, cette alchimie où, alors soit vous êtes séduisant, séduisante déjà par votre présentation, mais je pense qu'ici c'est plus le côté de l'aura, hein, de vos énergies qui sont attractives et qui attirent à vous euh, le- c'est le charisme. Voilà, on est dans le charisme ici qui attirait à vous les personnes ou les situations. C'est possible aussi, mais vous prenez ça, alors vous le sentez, vous savez que vous avez ce charme qui est qui est plus fort qu'habituellement, mais alors pour certains, certaines, vous savez pas trop comment le gérer parce que vous n'êtes pas habitué à avoir cette énergie sur vous, donc il y a une notion un peu de timidité. Et puis pour d'autres, on est quand même dans l'idée où vous n'en jouez pas, vous le sentez, le charisme, mais vous n'en jouez pas parce que ce qui vous intéresse le plus sur cette quinzaine, c'est quand même la communication. C'est bien beau, la belle image, on va dire, mais qu'est-ce que tu as dans la tête, hein? Il y a besoin d'échange et il y a besoin de trouver un équilibre dans la communication, dans l'échange, dans le fait d'être rassuré, d'être confiant, de pouvoir faire confiance. Ok, c'est plutôt ça, hein, l'intérêt. Bon, après, c'est bien quand il y a aussi une part de magnétisme euh, sensuel, une certaine sensualité. C'est important aussi. Mais là, ce qui est le plus important pour vous et ce qui sera le plus important pour si vous entamez cette relation ou si vous êtes en couple pour euh, réanimer ou donner d'autres projets, hein. On peut avoir d'autres projets en couple, en collaboration ici aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer, donc c'est vraiment le message le plus important. Euh, alors pour certains, vous pourriez avoir eu l'annonce peut-être d'un couple d'amis dont la femme part, hein, un couple qui se sépare ou qui fait une pause et dont c'est la femme, ça sera plutôt la polarité féminine qui tournera le dos à une situation. Ok. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'on a fait le point. Pour certains, vous arrêtez peut-être une formation, vous terminez peut-être une formation, ou, eh bien, écoutez, si vous êtes dans l'enseignement, bon, bah là, c'est effectivement l'esprit de légèreté parce que vous terminez
l'année, hein, donc si vous êtes enseignant ou dans la formation. Et puis, pour d'autres, peut-être que vous terminez une formation, un apprentissage, un concours, quelque chose comme ça. Et il y a l'idée aussi, voilà, de se poser après des mois d'intenses réflexions. Il y a l'idée d'être, voilà, serein et puis en même temps plutôt rassuré sur les résultats, en fait, hein, plutôt sûr de vous. Ok. Pour d'autres, ça peut être après une distance géographique, le fait de se retrouver en couple et d'avoir un désir de sensualité ici, de découverte ou de redécouverte de l'autre et de ses sens. Ok. Alors, on va compléter pour les béliers, s'il vous plaît, sur cette première quinzaine de juillet. On a ici le foyer, la maison et la clé. Oh, c'est beau ça. Donc effectivement, il y a peut-être un retour à la maison si vous étiez à distance. Il y a peut-être le fait de trouver des solutions en famille, au foyer, d'arranger les choses, une meilleure harmonie, de trouver des solutions, hein. La clé, on trouve des solutions, on trouve des façons d'arranger les choses, hein. Si vous avez une problématique dans la famille ou dans le foyer, eh bien, vous arrivez ici à arranger les choses, à apporter une meilleure ambiance dans votre habitation. Pour d'autres, il est question de mettre la clé sous la porte, hein. Donc on déménage peut-être pour certains, ou bien on s'en va dans la maison de vacances où on va rejoindre des personnes. Vous faites en sorte d'arranger la logistique pour qu'on puisse s'occuper de votre maison pendant votre absence, par exemple. Ok, c'est plutôt bien ça. Ok, c'est aussi le fait de prendre du temps pour s'occuper de sa maison, bien sûr, de faire le ménage peut-être, de réagencer, de réorganiser pour ceux qui ne sont pas dans le déménagement. Et puis, c'est aussi le fait de prendre du temps pour vous poser et prendre soin de vous et de vous occuper de votre famille, d'être bien, hein. Là, on n'est pas dans une surcharge au niveau des responsabilités, on est dans le fait au contraire, de déléguer et de faire les choses ensemble et non pas seul. Il y a une paix, hein, mais il y a la paix qui est dans le foyer ici, vraiment, hein, et une paix intérieure. Ok, une petite carte des archanges pour un petit conseil pour nos amis béliers sur cette première quinzaine de juillet. Une petite carte pour nos béliers. Melchisédek, archange Melchisédek. Je vous montre pour que vous ayez l'écriture, hein, je ne sais pas. Melchisédek. Correction des situations déplaisantes. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Ok. Alors on a un peu cette couleur arc-en-ciel ici, un mélange de couleurs arc-en-ciel au-dessus de la maison. Donc comme je dis, il y a une meilleure ambiance qui revient, il y a la possibilité d'arranger certains litiges ou désaccords, peut-être une réorganisation du quotidien avec les différents membres du foyer, de la famille. On chasse les nuages, hein, voilà, avec l'archange Melchisédek. Ici, on vient, comment arrondir les angles, chasser justement, j'ai dit, s'il y a des détracteurs, des médisances, des choses comme ça, les choses vont tourner dans le dans le fait de chasser justement les énergies négatives. Elles sont dites aussi ici. Un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Voilà, je pense que vous aurez des preuves concrètes sur cette première quinzaine pour faire évacuer alors soit les non-dits, les interprétations, les médisances et des personnes, hein, qui peuvent peut-être ici chercher à semer le trouble ou la zizanie dans les rapports avec... alors c'est plutôt famille-foyer ici, je pense, hein, peut-être dans le couple aussi, mais je dirais plutôt famille-foyer. Ok, donc ici c'est plutôt, vous voyez, l'idée de nettoyer. Ouais, il y a des non-dits, hein, ça me gratte la gorge là. Il y a des non-dits, des médisances. Et donc, il y a l'idée ici de purifier l'air, hein. Je l'ai dit dès que j'ai posé la carte, c'est vraiment, voilà, nettoyer les énergies négatives, se débarrasser de tout ce qui est interprétation et jugement. Voilà, c'est ce qu'on me dit.
Ok, vous en apprenez aussi hein, avec cette carte. Et l'air, c'est que vous apprenez des choses qui viennent éclaircir vos interrogations. Et dans tous les cas, n'hésitez pas réellement à poser les questions et à vous exprimer, ne pas garder les choses pour vous. Ok, pour nos amis lions, en complément, pour cette première quinzaine, on a les étoiles ici et le temps. Oui, c'est une carte de temps ici. Ok. Donc il y a des espoirs, il y a un espoir exaucé pour vous sur cette quinzaine, soit concernant une personne âgée, fatiguée, peut-être dépendante actuellement hein, ou une personne qui est blessée, tout ça, enfin handicapée, j'ai envie de dire, hein, qui a une canne ou un plâtre, peu importe. Et donc il y a un espoir, il y a la réponse à quelque chose qui s'arrange avec la manifestation de plusieurs personnes, hein, comme une solidarité qui se greffe autour de cette personne. Pour d'autres, c'est une réponse, quelque chose qui s'éclaire aussi, hein, qui s'allège concernant une situation qui vous a beaucoup pesé, hein, qui vous a, vous voyez, ce personnage il est courbé en deux, une situation qui avait peut-être été lourde pour vous, vous vous sentiez seul, et bien là, on vous dit qu'il y a une purification aussi, mais c'est plutôt une issue favorable avec ces étoiles. C'est une issue favorable pour vous faire sortir de cette situation qui a été lourde et pesante. Ça peut être un regain de foi et d'énergie aussi par rapport à une perte d'espoir hein, dans une situation. Enfin, on va plutôt sur le positif, quoi. On va parler aussi avec ces étoiles de la multiplication. Les étoiles, c'est aussi les réseaux et c'est aussi votre réseau, les guides, les personnes qui viennent à vous pour vous aider. Donc, il y a du soutien. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'aide parce que vous aurez du monde hein, qui va répondre. Adressez-vous également à vos anges, archanges, guides, anges protecteurs, qui vous voulez, parce que vous êtes entendus et on va venir vous aider à vous alléger d'un poids ici, ou de régler une situation concernant une personne qui n'est pas bien dans votre entourage. Ça peut être vous aussi, bien sûr. Ça peut être aussi une issue favorable dans une situation qui a duré longtemps. Quelque chose, hein, peut-être une procédure en justice, peut-être quelque chose au niveau de comment ça s'appelle ça, l'héritage, un héritage qui a pu être long parce que division, hein, justement, beaucoup de personnes et puis pas d'accord forcément avec tout le monde. Et donc il y a quelque chose, en tout cas de bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui se débloque dans une situation qui a été longue et plutôt prise de tête. Alors, un conseil des archanges pour vous, amis lions, sur cette première quinzaine de juillet. On a l'archange Chamuel, donc on va parler de cœur ici, de cœur, de sentiment. Écoute ton cœur et répand des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Ok, donc là on est dans l'amour universel, donc c'est peut-être l'amour que vous portez à cette personne qui est affligée et qui a besoin de solutions, c'est possible. Ou bien on va vous dire aussi de garder la foi que vous n'êtes pas seul, même quand vous pensez l'être, vous êtes toujours entouré. N'hésitez pas à demander, que ce soit autour de vous, que ce soit à vos guides, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, mais demandez. Si vous ne posez pas l'intention, ils n'ont pas la possibilité d'agir sans votre demande. Donc voilà, de croire en l'univers également. Et je pense que c'est bien pour vous en particulier, ça sera pour tout le monde, mais que l'univers va venir ici replacer les choses pour que vous soyez soulagé d'une situation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans votre demande, dans votre dans le soutien que vous apportez à quelqu'un ou dans la dévotion que vous avez placée ces dernières semaines, ces derniers mois et qui vous a demandé de l'effort et qui vous a beaucoup fatigué. Et donc je pense qu'il y a une gratification là de l'univers qui vient justement souffler, hein, souffler fort dans votre vie pour vous apporter de bonnes choses, pour vous décharger de ce qui est pesant, des luttes et des combats. Ok,
Pour nos amis Sagittaires, en complément d'information sur cette quinzaine, on a le fouet ici et le bateau. Ok, il y a des personnes ici qui peuvent prendre le large, claquer la porte. Le fouet c'est des discordes et c'est aussi des désaccords, mais c'est des désaccords dans le sens où chacun reste dans ses positions et il n'y a pas de médiation possible. Donc, ici, ça peut parler de colère, ça peut parler de dispute. Et là, pour moi, avec ce bateau, c'est quelqu'un qui claque la porte et qui s'en va après une ultime dispute ou le fait d'avoir essayé euh, de rabibocher les choses et que ça ne fonctionne pas. Et donc là, vous voulez garder votre paix, votre sérénité, et plutôt que de rentrer encore une fois dans des conflits, parce qu'il y a une notion de répétition aussi avec ce fouet, eh bien, vous en avez peut-être assez de faire les efforts pour, ou de croire aux promesses, et là, c'est parti. Là, vous partez. Pour d'autres, si ce n'est pas ça, avec le fouet, on est aussi dans l'idée de balayer, de faire du ménage, de nettoyer peut-être dans les énergies, ce qui n'est pas bon autour de vous. Donc ça peut être le fait de tourner le dos à certaines personnes, mais aussi de nettoyer tout simplement votre environnement en purifiant l'espace. Il y a un coup de frais, un coup de neuf, peut-être parce que vous partez en voyage ou parce que vous partez en vacances. Voilà, vous faites un gros coup de ménage pour que ça soit nickel à votre retour, par exemple. Ou parce que vous vous apprêtez à déménager aussi, c'est possible. Vous avez la tête dans le guidon sur cette première quinzaine pour mettre au propre le logement que vous laissez pour pouvoir partir sereinement, sainement dans votre autre logement. Ok. Pour d'autres, je n'espère pas. Pour vous, il peut y avoir une panne de voiture ici, quelque chose, un déplacement qui est reprogrammé par rapport à une panne de véhicule, un problème de véhicule ici. Ok. Une carte supplémentaire pour vous, amis Sagittaires. Pour les Sagittaires, un conseil de nos archanges, s'il vous plaît. Pour cette première quinzaine de juillet, on a l'archange Jophiel, joie et beauté. Si vous voulez faire une capture, Jophiel. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Ok, donc ça c'est pour les personnes, je pense que, voilà, pour les personnes qui sont dans des ultimes disputes, vous faites bien justement de claquer la porte, de tourner la page pour ne plus être dans ces énergies négatives et de rester dans la douceur et la légèreté, justement. Pour d'autres qui sont en déménagement ou en grand nettoyage, on dit que vous le faites avec plaisir ici. Il n'y a pas de notion de pénibilité. Alors, dans le sens aussi où j'ai parlé au départ de l'univers qui venait nettoyer les énergies négatives et médisantes autour de vous, donc on est tout à fait là-dedans, le fait de brasser l'air et de purifier pour être mieux dans votre espace, donc c'est tout à fait ça. Et puis c'est aussi le fait de chasser la personne, enfin peut-être un ultime désaccord où vous direz vos quatre vérités à la personne, ou peu importe, vous direz que vous en avez assez en tout cas, eh bien c'est peut-être cette personne qui prend la porte et qui s'en va, et qui ne reviendra pas, puisque c'est l'univers qui fait le nécessaire pour chasser la médisance et la méchanceté ici. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première quinzaine de juillet. Eh bien écoutez, les énergies semblent plutôt bonnes. En tout cas, vous allez vers un mieux-être, vers une certaine légèreté.
avec l'aide de l'univers d'ailleurs pour certains, pour ceux qui ne savent pas trop comment faire ou comment se positionner, eh bien l'univers vient poser ses énergies. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne première partie de juillet et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!